Chaque fois quand on vient, avant que tu termines, ici. Alors à ce temps, je lui ai dit, tu as vu, c'est une mauvaise personne, mais quand même il a accepté. La prochaine fois, essaye de venir toute seule. Moi, je ne vais pas t'accompagner. C'était ainsi que tout le monde s'est familiarisé avec lui. Moi, je le prends comme un frère et je prie beaucoup pour lui. Mon papa a eu à venir ici un jour, connaissant mon défunt papa. C'est pas... Moi, je suis comme lui. Il était amateur de café. Quand il est venu au labo, après sa prise de sang, on est resté dans le bureau de Dr Amadou Ndiaye. Dr Amadou Ndiaye lui a fait du café. Il a envoyé, on lui a cherché des croissants et tout. Moi, j'ai rien dit. C'était pour voir si mon papa allait accepter lui ou non. Il a accepté. Je lui ai dit, Dr Ndiaye, est-ce que tu me crois heureux? Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, mon papa, depuis que je le connais, c'est la première fois que je le vois prendre un café avec une personne qu'il ne connaît pas. Ce jour-là, mon papa a beaucoup prié pour lui. De temps en temps, lui, il me le rappelle. Et il dit que aussi, si tout le personnel a accès à lui, c'est grâce à moi. Parce qu'on l'avait déjà marginalisé. C'est que moi, je ne peux pas étiqueter une personne comme ça gratuitement, sans pour autant la connaître. Heureusement, comme on dit, nous sortons en borom. Alhamdoulilah, tu as épousé nous. Donc moi, j'ai fait un peu de recul. Mais c'est comme un frère pour moi. Honnêtement, et je vais continuer à prier pour lui. Une fois, pour l'histoire, on a eu un accrochage. C'était en réunion. Mais il était au labo. Bon, à la réunion, lui, il représentait les médecins. Moi, je représentais le bas peuple là, comme ça, j'ai l'habitude de le dire. Bon, on ne s'est pas entendu. Mais ce jour-là, il n'a pas terminé la réunion. Mais ceux qui étaient autour n'avaient rien compris. C'était du temps de Dr Youssouf Ndiaye qui était directeur. Quand on a terminé la réunion, je l'ai rejoint à son bureau. On était en train de prendre le café et de discuter. Il y a un autre qui était de la réunion. Quand il est rentré dans le bureau et qu'il nous a trouvés en train de causer et de rire, il était étonné. Il m'a dit, ça c'est toi quoi? Ça c'est toi, docteur Ndiaye? Je lui ai dit, mais où est le problème? La réunion, c'est fini. La vie continue. C'est parce qu'on se disait la vérité. Même si on était de même père et même mère, moi quand je suis là uniquement pour les travailleurs. Moi je ne vois pas mon ami. Je suis là uniquement pour les travailleurs. Mais quand c'est fini, alors la vie continue. Donc il faut faire très attention. Les gens ont l'habitude de se tromper pour ces genres de choses. Bonjour Madame Sow. Oui. Là, vous avez parlé de syndicalisme. Alors, il y a 2 semaines de cela, Monsieur le ministre de la Santé vous avez reçu. Qu'est-il advenu de votre réunion, de votre rencontre? Une question. La deuxième, j'aimerais savoir toutes les personnalités que vous avez eu à recevoir dans cet hôpital. Les personnalités. Bon, pour la réunion avec le ministère de la Santé, honnêtement, moi, j'y étais pas. Mais mon secrétaire général, section santé, CNTS, y était. Et il m'a rendu compte. Mais honnêtement, moi, je n'étais pas présent à cette réunion. Parce que j'étais occupé ailleurs. Concernant les personnalités qui ont eu à fréquenter l'hôpital Abass Ndao, je vais commencer par Madame Abdou Diouf, Madame Elisabeth. Je pense, si je me trompe, quand on inaugurait le centre Marc Sankalé, il y avait aussi Monseigneur, est-ce que c'est pas Tchandoum? Hyacinthe Tchandoum. Hyacinthe Tchandoum, oui, il a eu à prier ici. Avec le professeur Amadou Moustapha Sow, on a eu à recevoir ici beaucoup de shérifs. Vous savez, l'espace qu'il y a entre la chirurgie et l'urologie, oui,
L'espace qu'il y a là, en ce moment, il y avait une petite mosquée. Et quand les shérifs venaient ici, c'est feu Mam Abdul Aziz Dabakh qui les a menés ici. Quand ils étaient hospitalisés en chirurgie, c'était la chirurgie en son temps. C'est là-bas qu'ils priaient. C'est là-bas qu'ils priaient. Feu Mam Abdul Aziz aussi, c'était ici son hôpital. À chaque fois qu'il venait, c'est le professeur Amadou Moustapha Sow qui était son médecin. À chaque fois, on l'hospitalisait en cabine 3 de la maternité. En ce moment, il n'y avait que 7 cabines qui étaient destinées uniquement aux personnels. Il n'y avait pas des patients externes, c'était uniquement pour le personnel. Il y a feu, c'est Mansour Sy. Bon, son fils Saïd Nourou, il était hospitalisé en cabine 2, en chirurgie homme. Et c'est là aussi qu'il a rendu l'âme. Cette nuit-là, moi j'étais de garde à l'arrêt. Quand on nous a signalé que seulement Souci était ici, on est allé patienter au dehors. Il était venu pour faire des prières. Alors, quand il est sorti, on l'a côtoyé, on a discuté. Ce jour-là, je me rappelle, il a sorti un billet de 10 000 francs qu'il m'a remis. Il nous a demandé de faire du thé avec. Alors j'ai convoqué mes autres collègues, je les ai dit que c'est Mansour Sy m'a remis 10 000 francs. Bon, je vais le partager, mais ce n'est pas ce billet-là. Ce billet-là, je vais le garder en souvenir. Vous voyez. Alors c'est le lendemain que son fils a rendu là. Excusez-nous, quelle fin a fait ce billet? Ce billet, je l'ai gardé, je pense, pendant 6 mois. 6 mois. C'était un souvenir pour moi. Là, vous avez dit que vous avez rencontré feu Mam Abdul Aziz. Parlez-nous un peu de votre rencontre. Chaque jeudi soir, il venait ici à l'hôpital vers 21h après la prière entre 20h et 21h. Il faisait le tour de l'hôpital pour prier. Mais à chaque fois, avant de rentrer, nous on connaissait l'heure. J'étais à l'arrêt. Il s'arrêtait au drapeau, là où il y a le drapeau. Bon, alors nous on sortait, on était avec lui, on discutait, il nous donnait des conseils, il faisait des prières. Et après, à chaque fois, j'ai fait la remarque, à chaque fois qu'il prie pour nous, il nous demande pour qu'on prie pour lui. Alors, il nous donnait des conseils. À chaque fois, il nous disait, là je vais le dire en wolof tel quel, fille, jinne dina tëdd si lal ngeen tiim ko, wàll yu dina tëdd si lal ngeen tiim ko, doomi aadama dina tëdd si lal ngeen tiim ko. Ñaar moo fi nekk, mun ngeen fi baaxle, mun ngeen fi yàqule, lal yi amul borom, ku fi tëdd di nga bëgg ñu toppatoo la. C'est ce qu'il nous disait à chaque fois. À chaque fois, c'est ce qu'il nous disait. Et c'est vrai. Ce qu'il disait, c'est vrai. Et je l'ai vécu une fois à la réanimation avec un patient. Je me rappelle très bien, ce patient était au lit 2. C'était un vieux talibé cher. Très propre. Très propre. À chaque fois qu'on faisait le nursing, il me disait de lui mettre du parfum sur son mouchoir. En ce moment, les gens utilisaient les mouchoirs en tissu. Et quand je lui mettais, parce que nous, quand on faisait le nursing, chacun avait de son côté de la poudre, talc, parce qu'on frictionnait les malades avec de l'alcool et tout ça, et un petit flacon de lavande. En ce moment, c'était le bien-être, si je me trompe. À chaque fois que je lui mettais de la lavande, c'est comme ça qu'il le faisait. Et il s'endormait avec. Et le vieux là, quand il est décédé, c'est comme ça qu'il est décédé. C'est un vieux. Moi, je n'ai jamais oublié ce vieux là. Et quand le jour où il partait, il était en caftan marron. Ça, je m'en rappelle très bien. Il était au lit 2. En ce moment, la réa n'était pas ainsi. Et j'étais très petite. Et beaucoup de gens aussi ont prié ici pour nous. Beaucoup de gens ont prié pour nous. Et à chaque fois, je me rappelle ce que disait Feu Mam Abdou. Que
Rien ne vaut les prières d'un malade. Et ça, moi, je le sais. Et mon papa aussi me le disait. Rien ne vaut les prières d'un malade. Ça n'a pas d'égal. Un patient, tu t'occupes de ce patient, il est content, il est rassuré. S'il prie, automatiquement Dieu va l'accepter. Ça, nous l'avons vécu ici en Réa. On a, comme je vous l'ai dit, on a eu la chance d'avoir des chefs de service, des médecins qui nous ont éduqués. On a reçu une deuxième éducation ici. Pour les mariés, il y avait aussi nos mamans qui étaient ici à la maternité, à la salle d'accouchement. Par exemple, toi, tu viens, tu ne mets pas le crayon là comme ça, la poudre, elle te voit le visage un peu froissé. Elle t'appelle. Derrière, il y avait un baobab, près de la mort, pour te dire, mais qu'est-ce que ça passe? Et ton mari, tu as des problèmes? Automatiquement, elle te donne un petit pied pour te dire, fais très attention. Il ne faut pas que tu sois comme ça. Sois toujours rayonnante. Et on n'avait pas le droit de venir avec n'importe quelle tenue. Nos tenues étaient trop bien repassées, très correctes. Blouse, tablier, coiffe. C'est pour cela que moi je ne peux pas travailler avec les pagnes et les foulards comme ça, les charpes. Moi j'en vois. Moi, on n'a pas été formé ainsi. On est toujours en blouse, pantalon. Bonnet maintenant. Avant c'était les coiffes. On pas la tête. Ouais. Pas de coquette, choquette. Non. On ne faisait pas les poses ongles, les cheveux comme ça. On n'a pas cette habitude. On ne connaissait pas aussi les fêtes. Tabaski, Korité, 31, non. On laissait nos aînés passer la fête et nous, on assurait la garde. Quand d'autres Sarr venait, parce qu'il habitait derrière, quand il faisait la ronde la nuit, bon, Koura, tu es avec qui? Je lui dis que je suis avec Ao. Où est-ce qu'elle est? Je lui ai donné la permission. Ce n'est pas son problème. Que le travail marche. Mais ce n'est pas son problème. S'il y a 2 ou 3 personnes. Tout ce qu'il ne voulait pas, c'était des mensonges. Je t'ai donné la permission. Il faut que j'assume. Mais lui dire que non, Awa est là, elle est sortie, non. Même si c'était 2 heures de temps, il va attendre Awa ici pour voir si Awa est venu travailler, oui ou non. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'on lui dise la vérité et qu'on assume. Merci Madame Sow. J'ai vu tout à l'heure que vous avez déposé quelques photos sur la table. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de ces différentes photos? J'imagine que c'est des souvenirs que vous avez là. Ça, c'était à la Réa, comme je vous ai dit, blouse, tablier, coiffe. Très joli. C'est comme ça qu'on s'habillait, blouse, tablier, coiffe. Les aides-infirmières s'habillaient en rose, jamais en blanc ou en vert. On n'osait même pas. Blouse, tablier, coiffe. Très joli. Bon, là, je suis avec mes 2 aînés. Il y a Feu Tafadja. Et l'autre, c'est Madame Khadi Kébé. Vous avez vu, en ce moment-là, ça, c'était la porte du bloc opératoire par rapport à aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit. J'ai oublié, en Réa, quand on faisait le nursing, on récupérait les flacons de perfusion, on mettait de l'eau à moitié, on y mettait des fleurs roses qu'on cueillait ici au jardin pour déposer à chaque chevet de patient pour les égayer. Voilà, là, vous avez vu, c'était le flacon en verre. C'est nous qui les lavions pour les récupérer après. Vous avez vu les lits qu'il y avait à l'arrière? Vous avez vu, il n'y avait pas de drap. Comme je vous ai dit, blouse, tablier, coiffe. Vous avez vu, mon aîné, elle est en blouse, tablier, coiffe. Elle avait le droit de mettre un pagne pour les aînés. Mais nous, on n'avait pas ce droit-là.